L'écoute, c'est une vertu importante pour apprendre, pour assimiler, pour emmagasiner du savoir, de la connaissance. Le disciple, c'est quelqu'un qui écoute, mais quelqu'un qui n'écoute pas ne peut pas progresser, ne peut pas grandir, ne peut pas réformer ses voies. Et Ésaïe était conscient de cela puisqu'il disait « Il m'a donné une oreille exercée, une langue exercée, mais il éveille aussi chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Tout comme Moïse, qui avait vu la gloire de Dieu, qui avait vu la face de l'Éternel et qui pourtant avait encore tant de choses à apprendre. Alors Dieu va permettre que Moïse soit attentif, que Ésaïe soit attentif, et que Dieu fasse que nous puissions nous aussi apprendre à écouter. Écouter la voix du Seigneur. C'est le titre de mon message, apprendre à écouter Dieu. Est-ce que vous savez écouter? Est-ce que vous savez écouter? Vous savez, écouter, c'est important parce que l'écoute produit la foi. Si on sait écouter, Dieu nous parler, Dieu nous reprendre, Dieu nous instruire, Dieu nous conduire, si on sait entendre la voix de Dieu, si on sait encore entendre sa voix, alors il va entretenir notre foi, il va faire grandir notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est écrit dans la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, si vous prêtez l'oreille aux discours de ce monde, vous allez perdre la foi. Les discours de ce monde vont produire le doute, la crainte, le scepticisme, le désarroi, l'incrédulité. Mais si vous prêtez l'oreille à la voix du berger, alors votre foi va s'affermir, votre foi va grandir. La foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. Fermez vos oreilles parfois à ces discours qui viennent du monde et soyez à l'écoute de Dieu, soyez à l'écoute de Jésus. Le Seigneur saura vous reprendre quand vous ferez fausse route, il saura vous encourager quand vous serez à terre, il saura vous conseiller quand vous serez comme déboussolé. C'est important d'apprendre à écouter la voix du Seigneur. De nombreux textes dans la Bible nous parlent de cela. Dans l'Exode, il est écrit au chapitre 15 « Si tu écoutes attentivement, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. » C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël par la bouche de Moïse. Moïse dira donc au peuple, si tu écoutes attentivement, eh bien, tu seras préservé de la malédiction. Mais ce qu'il va dire au peuple, il va l'appliquer à sa propre vie. Lui aussi a appris à écouter. Et lorsque Jéthro est venu parler à son cœur, eh bien, il a écouté. Écouter, c'est un mot important dans la vie chrétienne. Parce que écouter, ça ne signifie pas simplement percevoir un son. C'est autre chose. Écouter, c'est obéir. Écouter, c'est être malléable. Écouter, c'est être docile, c'est être dirigeable. Est-ce que Moïse était docile? Est-ce qu'il était dirigeable? Lui qui dirigeait le peuple? Eh bien, oui. Oui, parce que quelque temps plus tard, il est écrit « Moïse écouta la voix de son beau-père et même il fit tout ce qu'il avait dit. » Donc, il aurait pu l'écouter sagement pendant un temps et puis ensuite n'en faire qu'à sa tête. Mais non. Il a écouté et ensuite il a mis en pratique. Parfois, on écoute, mais on n'en fait qu'à notre tête. On écoute sagement le dimanche matin et puis ensuite, eh bien, on oublie. On est des auditeurs oublieux. Moïse, lui, a écouté la voix de son beau-père et il a fait tout ce qu'il lui avait dit. C'est important d'écouter parce que ça peut nous éviter des naufrages, des souffrances, des peines. Un jour, Paul a été envoyé à Rome pour qu'il comparaisse devant le tribunal de César. Il est donc monté sur un navire, il a commencé son voyage, ils ont fait une escale, et le Seigneur a parlé à Paul en lui montrant qu'il y a une tempête se préparait, et lorsque le capitaine du navire et les soldats et toute l'équipe s'est préparée à repartir, Paul les a avertis et leur a dit « Je vois que le voyage ne se fera pas sans péril, sans difficulté. » Et il les a conseillés, il leur a conseillé de rester là. Mais la Bible dit que le patron du navire n'a rien écouté et ils sont partis. Et plus tard, ils ont fait naufrage. Et lorsqu'ils étaient là, et que les voiles étaient déchirées, et que le bateau était complètement brisé, Paul se lève à nouveau, et Paul dira, « Mais il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter. Si vous m'aviez écouté, vous n'auriez pas eu à subir ce naufrage.
C'est dommage. Si vous m'aviez écouté, vous n'auriez pas perdu la cargaison du navire. Si vous m'aviez écouté, et Paul de dire à tous ceux qui étaient là, il fallait m'écouter. Et parfois Dieu nous dit, mais si tu m'avais écouté, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Si tu m'avais écouté, tu n'aurais pas vécu ces souffrances, ces peines. Si tu m'avais écouté. Moïse, lui, savait écouter. Ésaïe savait écouter. Et quand Dieu nous parle, il est important de savoir écouter. L'autre question qu'on peut se poser, c'est « Mais comment Dieu fait-il pour parler ?» Comment Dieu fait-il pour parler? Moi, je n'ai jamais entendu une voix audible. Et pourtant, Dieu m'a parlé. J'ai noté 5 moyens que Dieu utilise pour parler au cœur de l'homme. 5 moyens, il y en a plus, mais j'en ai noté seulement 5. Le premier moyen, on va le trouver dans le livre de Job au chapitre 33 au verset 14. Job 33 au verset 14. Je vais attendre que ce texte s'affiche derrière moi, ou alors cherchez-le dans votre Bible. Job 33, verset 14. Je lis, on y va. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Alors, la première chose, c'est que Dieu peut nous parler par un songe, par un rêve. Là, lorsque nous sommes au repos, Dieu va parfois utiliser certaines pensées et Dieu va nous parler. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des songes pratiquement toutes les nuits. Hein? Je ne pense pas que Dieu nous parle par des songes toutes les nuits. Ça peut arriver. C'est ce que dit l'Écriture. Mais on doit faire attention à ces personnes qui ont des songes toutes les nuits ou fréquemment. Il ne faut pas confondre un rêve avec un songe. Parfois, on rêve. Mais la rêverie, ce n'est pas un songe. La rêverie, c'est le fruit de nos pensées, de nos soucis, de nos tracas, de la multitude de nos activités. Et lorsque on est en sommeil, parfois, notre cerveau continue de travailler et produit des rêves. Mais c'est pas pareil. Un rêve n'est pas un songe n'est pas un rêve. Un songe, c'est la voix de Dieu qui nous parle, c'est le Seigneur qui nous envoie un message précis. Alors on ne doit pas tout confondre. Mais ça peut arriver. Et puis on continue la lecture dans Job 33 au verset 19. Il est dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Dieu parle par un songe, mais il est écrit aussi par la douleur aussi. L'homme est repris parfois sur sa couche. Alors Dieu peut nous parler par ou au travers de la douleur. Lorsque la maladie nous atteint, lorsque nous sommes alités, lorsque nous sommes souffrants, eh bien Dieu peut nous parler. Je ne suis pas en train de dire que lorsque nous sommes malades, c'est parce que Dieu nous condamne, nous juge et que nous avons péché, pas du tout. Mais je suis en train de dire qu'au travers de la souffrance, Dieu peut nous enseigner, Dieu peut nous parler. Lorsque nous sommes mis à l'arrêt et que nous sommes alités, malades, eh bien cette situation peut nous porter à la réflexion. Et lorsque nous réfléchissons, Dieu peut nous enseigner. Et si vous êtes malade aujourd'hui, si vous êtes souffrant, je vous invite à réfléchir à votre situation, mais réfléchir aussi au sens de la vie, réfléchir peut-être à vos choix, à vos décisions, passées ou futures. Et Dieu va vous parler. Parfois, il faut s'arrêter pour entendre la voix de Dieu. Il n'y a rien de tel qu'un arrêt maladie pour être à l'arrêt. Et là, on est comme stoppé, inactif, on ne peut plus rien faire, sinon réfléchir. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis, dit la Bible. Et quand on est là, stoppé, alité, malade, souffrant, et qu'on ne peut plus bouger, eh bien, c'est là que notre cœur s'ouvre et que nous sommes attentifs à la voix de Dieu. Et là, Dieu nous parle. Et puis, un autre moyen que Dieu utilise, c'est dans l'épître de Paul à Timothée. On va aussi lire ce passage dans 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 18. Il est dit... 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 18.
La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Comment? Eh bien, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. La conscience. Dieu nous a dotés d'un instrument extraordinaire, c'est la conscience. Dieu nous parle par le biais de notre conscience. Comme je le disais, je n'ai jamais entendu de voix audible, peut-être que c'est arrivé, mais en tout cas pas à moi, mais Dieu parle par le biais de notre conscience. Lorsque nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, alités, souffrants, malades, à l'arrêt, et que nous avons enfin du temps pour réfléchir, comment Dieu fait-il pour nous parler? Eh bien, par le biais de notre conscience. Et là, il peut nous réorienter, nous conseiller, ou bien peut-être nous reprendre et nous montrer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ce qui est mal et ce qui ne l'est pas. Parce que ça sert à ça, la conscience. La conscience, c'est un instrument de bord que Dieu a offert à l'homme. Nous avons été dotés d'une conscience pour faire la différence entre le bien et le mal. Alors c'est vrai que la conscience de l'homme, elle a été endommagée par le péché. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui appellent bien ce qui est mal et qui appellent mal ce qui est bien. Les valeurs sont inversées. Alors pour que notre conscience puisse être à nouveau fiable, il faut qu'elle soit restaurée, réparer, et je crois que quand on se convertit, Dieu répare notre conscience. Quand pour la première fois Dieu se révèle à nous, alors Dieu répare notre conscience. Vous connaissez le texte où il est écrit que les Juifs, les pharisiens ont pris une femme adultère, l'ont jetée aux pieds de Jésus, ils ont voulu la lapider, Jésus s'est penché sur terre, il a écrit quelque chose et il s'est relevé en disant que celui qui a jamais péché jette le premier la pierre. Et la Bible dit à ce moment-là, accusés par leur conscience, ils se retirèrent du plus vieux jusqu'au plus jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, jusqu'à ce moment précis, leur conscience était comme en veille. Elle avait été endommagée, pervertie, corrompue, elle ne fonctionnait plus ou elle fonctionnait mal. Et ce jour-là, le Seigneur va réhabiliter, il va réactiver, il va restaurer la conscience de ces hommes. Et soudain, ils vont se sentir accusés par Jésus qui était présent ou accusés par leur propre conscience. Et ça, c'est ce qui se passe quand le Seigneur se révèle à nous. Il réhabilite, il réactive, il restaure notre conscience. Et ce qui nous semblait bien hier, finalement, nous comprenons que c'est mal aux yeux de Dieu. Ce que nous acceptions hier, finalement, nous comprenons que c'est inacceptable aux yeux de Dieu, parce que notre conscience a été réactivée. Et Dieu nous parle par le biais de notre conscience lorsque, par exemple, nous sommes là dans la prière le matin et que nous sommes devant le Seigneur, Dieu nous parle. Mais si nous sommes toujours en activité, toujours en action, notre conscience n'aura même pas le temps de nous alerter. C'est pourquoi Ésaïe dira « Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Et je crois que la prière matinale, elle est importante parce que là, le Seigneur va me parler dans le silence du matin. Je t'invite donc à retrouver ces temps de communion matinale avec le Seigneur, cette prière quotidienne pendant laquelle le Seigneur va parler à ton cœur par le biais de ta conscience. Il y a un quatrième moyen qu'il utilise, c'est dans le psaume 119. J'hésitais, je voulais lire le psaume 119 entier, mais je me suis dit, ça ne va pas le faire. Alors on va lire simplement un verset, au verset 135, le psaume 119, le verset 135, où le psalmiste dit « Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. » Alors vous avez compris qu'ici, quand il est question des statuts, ce n'est pas les statuettes. Les statuts, c'est la parole de Dieu. Ce sont les commandements du Seigneur. Et David dira « Fais luire ta face sur ton serviteur, enseigne-moi tes statuts. » Donc, les statuts de Dieu nous enseignent. La parole de Dieu, les Écritures, nous enseignent. Ce qui est écrit, c'est important. Parce que ça me révèle
qui est Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il veut que je sois. Lire la Bible, ça m'enseigne. Et je vous invite, là encore, à retrouver le goût de la lecture des Écritures. Lire la Bible, c'est tellement important. Et la lire, mais pas seulement, aussi la méditer, s'en imprégner, la mémoriser, la laisser pénétrer notre âme. Aujourd'hui, on est pris par le temps, les activités, on a tellement peu de temps. Mets du temps à part pour lire la Bible. Mets du temps à part pour écrire sur un cahier, sur un papier, les textes que Dieu aura placés sur ton cœur. Mets du temps à part, après avoir lu la Bible, pour prier sur le texte que Dieu t'a montré, sur la pensée qui a jailli du texte. Prends du temps pour le Seigneur, pour lire la Bible. Nous avons fait vendredi soir une étude biblique, au cours de laquelle nous avons parlé du livre des Juges. Nous avons évoqué 7 passages, 7 récits du livre des Juges. Et on a été surpris de voir qu'il y a beaucoup de textes qu'on ne connaît pas. Beaucoup de récits dans la Bible que nous ne connaissons pas. Et je crois que le peuple de Dieu aujourd'hui souffre d'un appauvrissement dans le domaine de la connaissance biblique. Un appauvrissement dans le domaine de la connaissance biblique. Mais si nous acceptons cette situation, alors nous allons manquer d'une base solide. Parce que la connaissance biblique, c'est notre base. C'est sur la connaissance biblique que nous nous reposons, que nous nous appuyons. C'est notre base, c'est notre fondation. Et je crains qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre de cette maladie, un appauvrissement de la connaissance biblique. Alors on aime se retrouver, nous avons de beaux cantiques, on chante haut et fort, mais en réalité, notre connaissance biblique diminue au fil du temps. Parce que le diable nous vole du temps. On n'a plus le temps de lire la Bible parce qu'on fait 1000 choses futiles et inutiles. Dieu pourtant nous parle par la Bible. Et je crois que c'est tellement important. Et puis le 5e point, 5e moyen que Dieu utilise pour nous parler, Dieu utilise aussi notre entourage, parfois dans notre famille, dans l'Église, un chrétien, un pasteur, un serviteur de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu parle par la bouche des serviteurs de Dieu parfois ? Eh oui. Comment Dieu a-t-il fait pour parler à Moïse ? Bien, il a utilisé un homme qui s'appelait Jéthro. Et Jéthro, ce n'était pas seulement son beau-père, mais Jéthro, c'était un sacrificateur. Dans le livre de l'Exode, chapitre 18, il est écrit « Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et Israël, etc., etc., etc. » Et il va aller auprès de Moïse. C'était un sacrificateur, donc c'était un homme de Dieu. Et il peut arriver que Dieu nous parle par la bouche du serviteur de Dieu, par la bouche de l'homme de Dieu. C'est pour cette raison que c'est important de venir à l'Église. Parce qu'à l'Église, Dieu va nous enseigner, nous reprendre, nous parler, nous consoler, nous conseiller, aussi par la bouche du serviteur de Dieu. Pour cela que Dieu a mis en place des ministères pour enseigner, pour transmettre la crainte de Dieu, pour transmettre la connaissance de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu. Il est écrit dans les Actes des Apôtres qu'ils se retrouvaient chaque jour et ils persévéraient dans la fraction du pain, dans les prières et dans l'enseignement des apôtres. Dieu va mettre en place des apôtres, des hommes qui avaient reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et ces hommes qui avaient reçu un ministère d'enseignement, eh bien, avaient été mandatés pour transmettre au peuple de Dieu le savoir qu'ils avaient reçu, mais aussi pour être comme des canaux. Et ils enseignaient le peuple. Dieu parle aussi par la bouche des serviteurs de Dieu. Et si tu t'éloignes de l'Église, eh bien, tu vas te priver de ce moyen que Dieu peut utiliser pour te parler. Alors que nous puissions être comme Moïse, comme Ésaïe et comme tant d'autres qui ont appris à écouter le Seigneur. Alors j'aimerais que maintenant on puisse faire une prière et qu'on dise au Seigneur, apprends-moi à être attentif, Seigneur. On veut que Dieu nous écoute. On veut que Dieu nous entende. On apprécie que nos prières atteignent le trône de la grâce et que Dieu prête l'oreille. Mais Dieu, lui aussi, attend de nous une écoute attentive.
Alors on va lui dire, Seigneur, apprends-moi à être un disciple attentif. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous as rappelé qu'il était important de t'écouter. Ta parole nous conseille, ta parole nous console, ta parole nous guérit, ta parole nous restaure, ta parole nous dirige, ta parole nous reprend. Alors Seigneur, nous ne voulons pas faire la sourde oreille, mais apprendre à être attentif à la voix du Seigneur, que chaque matin, dans notre culte matinal, nous puissions être comme Ésaïe qui disait « Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Merci de nous parler encore et encore, et combien ta parole est agréable et combien elle est bonne. Amen.